démarre tout de suite avec le tarot de la transformation au chaud. Le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles. Faire un miracle, c'est fantastique, mais pas tant que ça. Faire un miracle relève encore du monde de l'ego. Ce qui est vraiment fantastique, c'est d'être si ordinaire que l'on ne revendique rien. Être si ordinaire que l'on n'essaie jamais de prouver quoi que ce soit. Ma compréhension pour cette carte, c'est que le simple fait d'être est déjà un miracle. Le simple fait d'exister, de faire exister notre personne, c'est déjà un miracle. Bien, peut-être que ça s'annonce comme une conclusion pour moi en fait. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir. Allez, on va continuer avec l'oracle des chats. Rêvez, action imaginée. Conseil, suivez votre intuition. Dans le subconscient, votre esprit connaît le chemin. Ayez confiance dans les symboles et les murmures de vos rêves. Le ciel est aussi infini que la profondeur de votre âme. Vos rêves se moquent des pièges du monde matériel. Dans les rêves, vous êtes libre. Autorisez-vous à voler. Suivez les intuitions de votre imagination. Rêvez les yeux ouverts et pendant votre sommeil. Souvenez-vous des informations qui ont été perdues. Le chat regarde et observe. Soyez comme un chat. Apprenez à vous connaître pour connaître le passé, le présent et l'avenir. Cette carte fait appel à la nuit. Elle est très jolie. Et en même temps, le regard du chat ne laisse aucune échappatoire. Il est vraiment fixe. En douceur, mais il est fixe. Donc, c'est une invite un peu, pas forcée, mais un peu péremptoire. C'est peut-être qu'il est temps, justement. On vous demande aussi de vous reposer, de prendre le temps de rêver, les yeux ouverts. Il y a des fois, quand on se permet ces rêves éveillés, vous pouvez vraiment transformer votre réalité d'une façon incroyable, même si ça reste dans le domaine du rêve. Par exemple, vous écoutez une musique avec vos écouteurs, vous êtes dans un transport et vous imaginez que d'un seul coup les gens se mettent à danser. Ça transforme votre journée. La projection que ça va vous apporter vous permet d'envisager les choses sous un autre angle. Et pourtant, vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même. Vous ne faites que imaginer comment une autre réalité est possible. Et en faisant ça, vous récupérez l'énergie en vous. Et vous vous habituez comme ça à récupérer cette énergie. Et de ce fait, cette énergie, vous allez la déployer dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles perspectives. Je trouve que c'est une façon agréable et facile justement de récupérer cette énergie. Surtout quand on ne sait pas exactement trop où aller et quand on est dans une période où les choses sont plutôt calmes, où il ne se passe rien, il peut quand même se passer des choses par ce biais-là, par le rêve. L'Edelweiss dans la famille artiste. Le courage n'est pas une absence de peur, mais une détermination à les dépasser. Lorsque l'Edelweiss apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre capacité à vous dépasser. L'Edelweiss est l'artiste du dépassement de soi, de l'effort continu, du chef-d'œuvre, du génie poussé à son extrême. L'Edelweiss vient vous parler du courage et de la persévérance. Peut-être êtes-vous partisan du moindre effort et appréciez-vous quand les résultats s'offrent à vous naturellement. Vous aimez les terres riches et abondantes et aimez facilement recevoir ce qui vous fait du bien. Pour autant, l'Edelweiss, quand il vous apparaît, vous parle du dépassement de soi. Car dépasser ses limites, c'est rendre hommage à vos qualités humaines extraordinaires. C'est sortir du lot, c'est développer votre génie, le talent de votre originalité. Le chat s'impose comme une intermédiaire intéressante ici parce que là, il s'agit d'être et de trouver le simple fait d'exister miraculeux.
de rester dans une forme d'émerveillement. Donc c'est assez passif. C'est passif-actif, c'est les deux. Parce que pour être, il faut aussi s'animer. Et là, vous avez cette carte avec l'Edelweiss qui vous enjoint à dépasser vos limites. Et ici, je pense que, comme dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, il y a de l'énergie à récupérer en essayant juste de transformer l'existence par le rêve. Quand je rêve de ma vie idéale, comment est-ce que je l'imagine? Et de là, vous retirez cette énergie qui va permettre justement le dépassement de soi. La porte qui se ferme, achèvement. Le dépassement de soi nécessite des efforts, mais pas ceux auxquels on pense. Ce ne sont pas nécessairement des efforts physiques. C'est vraiment des efforts dans une espèce de discipline à adopter comme une sorte de routine qui nous permet de sans cesse perpétuer le renouvellement dans notre vie, en fait. Et le but de ce renouvellement n'est autre que d'aller à la rencontre de la personne que nous sommes. Alors oui, ça fait plusieurs messages. Être soi-même, c'est être en accord avec soi, avec ses choix, en pensée comme en acte. Le dépassement de soi, c'est aller au-delà en connaissance de cause et surtout en se respectant, en ne dérogeant plus à ces règles, à ces nouvelles règles qui viennent tout juste d'être établies et qui nous apportent réellement du confort. Et peu importe le contexte qui se présentera à l'avenir, vous respectez cette règle parce que vous savez les bienfaits qu'elle vous apporte. La seule chose qui pourrait la remplacer, ça n'est pas un dépassement pour le coup, mais c'est quelque chose qui serait équivalent, voire plus, qui vous apporterait plus à ce moment-là. Sinon, il n'y a pas lieu de changer cette règle, voyez? Et de cette façon, vous restez fidèle à vous-même. Du coup, vous ancrez votre personnalité et l'être que vous êtes. C'est comme s'il y avait un trône au-dessus de votre tête et que vous deviez dépasser l'être que vous êtes pour aller vous en emparer et vous asseoir dessus. Et un des outils qui vous est proposé, c'est de rêver cette vie et de recueillir les sensations que ça vous procure pour les projeter dans le dépassement de votre réalité actuelle. La porte qui se ferme, fin, achèvement, votre véritable mission. Wow! Et oui, avant même de commencer, je peux vous dire encore à quel point c'est important d'établir des règles qui vous permettent de vous dépasser et d'obtenir le meilleur de vous-même. On part du point zéro et les règles arrivent les unes après les autres et s'inscrivent dans le marbre. Pour être heureux, je ne dois plus renoncer à moi-même. Par exemple, lorsqu'apparaît la porte qui se ferme, il s'agit d'un appel à identifier une fin, à mettre fin à une relation, à un travail, à une tâche ou à une situation qui a duré trop longtemps. Déverrouillez la cage dans laquelle vous avez été piégé et fermez la porte derrière vous. Ce n'est pas le moment de vous inquiéter de ce que les autres pourraient penser ou ressentir. Au lieu de cela, cassez la routine. Tenez compte de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Et soyez fidèle à l'appel de votre cœur. Il est temps de passer la porte. Si vous ne voyez pas de porte devant vous, mais seulement un mur massif, demandez de l'aide. Trouvez le courage de dire « ça suffit ». Souvenez-vous également que personne d'autre n'a besoin d'avoir tort pour que vous puissiez faire ce que vous savez depuis longtemps devoir faire. Si la porte d'un projet ou d'une relation vous a été fermée, arrêtez de frapper à cette porte. Vous avez déjà essayé et personne ne vous a répondu. Du moins, pas de la manière que vous auriez souhaité. Prenez cela comme un cadeau, aussi difficile et douloureux que cela puisse être. Passez à autre chose. Reconnaître ça, se dire, bon, c'est vraiment pas ça que je voulais. Ça n'est pas trahir les autres, c'est au contraire leur offrir la chance d'aller eux aussi vers eux-mêmes, puisque vous prendrez la décision d'arrêter ce qui ne fonctionne pas. Chaque porte qui se ferme est une invitation à trouver une autre voie, un autre chemin vers votre destination. Mieux vaut reconnaître cela plus tôt que tard. Combien d'entre nous quittent une relation ou un emploi des années après avoir compris qu'il était temps de passer à autre chose? Cessez de vous vautrer dans la douleur et de vous attarder sur les raisons pour lesquelles les choses n'ont pas fonctionné. Oui,
Pour les hypersensibles, ça c'est très difficile à faire. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de mettre du sens sur ce qui vous arrive. Et quelquefois, dans des relations toxiques, comme c'est souvent le cas avec les hypersensibles, vous vous acharnez à comprendre, à essayer de mettre du sens, mais vous n'obtiendrez pas de réponse. Il faut juste stopper la situation parce que ce que vous avez dans le concret, dans le réel, c'est uniquement la douleur que ça vous apporte. Ça, c'est réel. Ça, vous la ressentez physiquement. Vous ressentez cette espèce de bulle grise qui vous entoure partout où vous allez. Donc ça, c'est effectif. Et malheureusement, des fois, vous n'obtiendrez pas d'explication. Qui plus est, la personne qui occasionne, la situation, l'endroit qui occasionne ce ressenti ne fournira pas plus d'explications, puisque c'est une façon d'avoir l'emprise sur vous. Pourquoi est-ce qu'on vous donnerait la clé qui permet de partir? Vous comprenez? Donc là, vraiment, je fais un petit focus sur les hypersensibles. Bon, ça peut arriver à n'importe qui, mais pour les personnes qui sont hypersensibles, qui ressentent les choses fois mille, voilà comment ça fonctionne l'emprise sur vous. C'est que vous cherchez à comprendre parce que vous êtes une personne honnête de base et tellement, tellement humaine. Sauf que l'autre partie, que ce soit une situation, une personne, un lieu, un souvenir du passé, ne veut vous donner d'explication parce que c'est vous donner la clé pour sortir de l'emprise sous laquelle vous êtes et qu'ils contrôlent eux. Donc ça, c'est vraiment indispensable à comprendre. Après, partant de ce fait, vous pouvez décider si oui ou non vous allez rester comme ça indéfiniment, des années, des décennies, et puis vous retournez un jour en vous disant j'ai pas vécu ma vie, ça serait trop dommage. Réagissez dès maintenant s'il vous plaît. C'est vrai que c'est douloureux, c'est un véritable travail. Dans le tirage précédent, on évoquait un travail difficile et voilà en quoi peut résider la difficulté. C'est de ne pas savoir pourquoi ça nous est arrivé, de ne pas pouvoir mettre du sens là-dessus. Et pourtant, pour votre survie, ou votre vie simplement, vous devez passer à autre chose. Cessez de vous vautrer dans la douleur et de vous attarder sur les raisons pour lesquelles les choses n'ont pas fonctionné. Alors, vous vautrer dans la douleur, j'aime pas cette expression parce que se vautrer, il y a quelque chose de pas d'agréable, mais comment dire, comme si vous étiez d'accord avec ça en fait. Se vautrer, c'est se complaire. On pourrait mettre se complaire. Or, la plupart d'entre nous, avec les souffrances endurées, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, je doute qu'on ait plaisir à ça. Ce qui peut se passer, c'est qu'on use et on abuse des bénéfices secondaires liés à notre situation de malchance, de malheur. Vous êtes victime et peut-être que des gens autour de vous reconnaissent cet état de victime et donc ils vous apportent une certaine forme d'affectivité. Et ça vous empêche de sortir de là où vous êtes parce que vous avez tellement soif d'amour en fait, c'est humain. Vous avez tellement soif d'amour que vous préférez encore rester victime et que l'on vous apporte cette affectivité, qu'on vous témoigne de l'amour, plutôt que de sortir de cette situation et de braver l'inconnu, quelque part. Cela vous empêche de vous consacrer à votre véritable mission. Inclinez-vous profondément devant cette porte fermée. Soyez reconnaissant pour les leçons reçues et libérez-vous. Oui. Quand on rencontre des situations qui ont été souffrantes, le moment où on arrive à se dépasser, à un dépassement de soi qui permet de se retourner, de se détourner de la porte fermée et de se retourner sur soi, c'est là où toute cette lumière apparaît, vous voyez? C'est là où une autre porte s'ouvre sur quelque chose de magique. Et ce magique, c'est votre être qui s'exprime, qui vit, simplement, tout simplement. Votre être qui vit. Je suis d'accord avec ce qui est dit ici. Le simple fait d'être, vous renvoyez aux personnes qui vous côtoient, même des personnes complètement inconnues, votre réalité avec une force insoupçonnée. Et
les gens sentent ça, les gens viennent vers vous. Ce sont les personnes qui vont vous demander des renseignements parce qu'ils savent que vous êtes, vous avez les deux pieds sur terre, vous êtes ancrés. Ce sont des personnes qui vont venir spontanément vous confier leur malheur, voilà, parce qu'elles pensent que vous avez, mais c'est complètement inconscient, mais elles pensent que vous détenez la clé. En fait, quelque part, c'est vrai, mais cette clé n'est qu'à usage unique, le vôtre. Et c'est ça que ces personnes qui viennent vers vous doivent comprendre. Et ça, c'est pas évident non plus. Encore une fois, un gros clin d'œil aux hypersensibles, hyper empathes. Voilà, le fameux triangle de Cartman, ne rentrez pas dedans, s'il vous plaît. Vous ne pouvez sauver personne, sauf vous-même. La bonne étoile. Oh, le changement est à l'ordre du jour. Regardez, nous avons un 5 ici et nous avons un 5 ici. Vous êtes vraiment invité à vivre votre vie dès à présent, sans vous préoccuper du qu'en dira-t-on. Bien, que nous annonce cette carte? En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Cette précieuse carte connecte votre cœur et votre esprit à votre bonne étoile. Pour vivre cette bénédiction, élargissez votre perception de la réalité et portez un regard bienveillant sur vous-même, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. Et oui, parce que c'est un apprentissage que vous êtes en train de faire, mine de rien. En laissant tomber vos jugements, vos limitations et la petite voix qui vous dit « ce n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai », votre ego s'efface et la chance peut apparaître. Guidé, éclairé, la vibration de votre être s'élève et déploie votre champ des possibles. Comme par enchantement, tout se boucle et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Ressentez au plus profond de vous combien la lumière de votre bonne étoile vous suit pas à pas. Spontanément, de merveilleux coups de chance se produisent. Ça apparaît comme magique, alors qu'en fait, c'est juste ce que vous avez planté avant, dans les périodes précédentes, qui arrive à floraison, en fait. Il n'y a plus qu'à ramasser. Pour essayer notre piste éventuelle que le rêve, je vais demander au tarot Rider-Waite comment on peut, par quel chemin on peut passer. Valet des épées. Le valet des épées découvre quelque chose du domaine de l'idée. Nouvelle information, nouvelle façon de penser, message qui lui apprend quelque chose. Il débute, mais rencontre l'idée ou la parole qui l'aidera à mieux comprendre. Donc la notion d'apprentissage revient ici, avec ce valet d'épée. Ensuite, roi des deniers. Waouh! On passe du valet qui apprend au roi des deniers. C'est amusant parce que je parlais de trône tout à l'heure. Faire fructifier. Eh bien oui, une fois que vous avez appris votre mode de fonctionnement, ce qui résonne avec vous, que vous en faites une sorte de discipline, il n'y a plus qu'à répéter. En fait, c'est ça qui se passe avant de mettre les deux pieds dans le cycle suivant. C'est que vous apprenez des méthodes qui vous permettront de laisser vivre librement la personne que vous êtes. Et quand vous l'aurez réalisé dans un domaine, de par l'apprentissage, vous allez répéter pour conforter cet apprentissage. Et quand vous le perpétuerez dans tous les domaines de votre vie, à ce moment-là, vous deviendrez un roi. Et pas n'importe lequel, le roi des deniers. Ce roi applique au monde sa maîtrise matérielle pour en récolter les fruits. Il fait fructifier son entreprise, tire profit de son investissement pour multiplier ses gains, domine le matériel et crée de l'opulence. Et il n'y a rien de mal à ça. Ça ne peut pas être un but en soi, mais avouez que l'existence est quand même plus confortable quand on a de quoi vivre. Voilà. Wow. Le soleil, il était déjà là à la coupe. Il était déjà là à la coupe, le soleil. Waouh. Épanouissement. Devant une rangée de tournesols montés sur un grand cheval, un petit enfant nu et souriant brandit une bannière. Cet enfant qui est nu et souriant, il s'est défait de tous les oripeaux du passé. C'est fini. Il est
libre. Qu'est-ce que je nous souhaite ça? Mais vraiment pleinement. Parce que quand on se sent libre pleinement, c'est une grâce infinie. Vous êtes connecté à tout. C'est sans le moindre effort, en fait. L'évolution. Oh deux de coupe. Deux de coupe. Ces deux personnages, votre masculin, votre féminin, vont évoluer ensemble. C'est magnifique. En plus, en plein épanouissement, parce que chacun, ça vient après le soleil, ça veut dire que chacun des deux côtés sera au clair avec lui-même, ce qui permettra l'unification en soi, et donc avec autrui. C'est waouh. Magnifique. Deux de coupe, égalité, une vraie rencontre, c'est quand l'autre me touche. Être touché par quelqu'un, c'est reconnaître qu'il est mon semblable, mon prochain. La vraie rencontre, c'est celle où l'autre nous touche et qui se fait sous le signe de l'égalité et du respect mutuel. C'est la définition d'une vraie relation amoureuse, si elle s'y prête. Alors, je ne pensais pas, la définition est magnifique, je ne pensais pas nécessairement à une relation amoureuse dans ce tirage, mais peut-être que c'est ce qui vient vers nous. Mais je pense que la première relation d'amour que l'on peut avoir, c'est avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur de s'aimer. Il faut pas, ça n'est pas de l'amour narcissique, je suis meilleur que les autres, je vaux plus que machin, voilà, parce que ça c'est un amour qui vient de l'ego et qui a peur en fait. Hein. Mais s'aimer, c'est se reconnaître dans tous les aspects de notre personnalité, parce que c'est pas bon ou mauvais, c'est un point, c'est tout. Ah, nous avons un 5 d'épée. Ah ben oui, non, au contraire, c'est très bien. Je faisais en me disant aïe aïe aïe, mais pas du tout, parce que le 5 d'épée, c'est les conflits. Et là, la carte est sortie à l'envers, donc ça veut dire terminé. Oh, le tirage, il est d'enfer. Ne pas critiquer, éviter le conflit, passif, agressif, refuser la joute verbale, refuser la critique. Oui, pour ne pas perdre cette belle énergie que vous aurez collectée au travers des rêves et qui vous permet de vous propulser au-delà de vos limites, ne perdez pas, justement cette belle énergie, ne la perdez pas dans des conflits stériles. Refuser la critique, bec injustement cloué. Fuir la critique ou le désaccord, baisser les armes, faire de la médiation pour désamorcer le conflit. Alors ça, oui, c'est plutôt bienvenu. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, quand une situation de conflit arrive, on ne peut pas... il n'est pas souhaitable de la fuir, sauf si vous êtes en danger, évidemment. Mais il vaut mieux l'affronter et essayer de passer par la médiation en mettant notre ego de côté qui serait tenté de dire « mais attends, c'est évident que c'est moi qui ai raison ». Et si ça ne fonctionne pas, si cette part de médiation ne fonctionne pas, n'insistez pas. Passez votre chemin. Vous avez autre chose à faire que de perdre de l'énergie dans des combats qui ne mènent à rien. Ce n'était pas une bonne idée de balayer le problème sous le tapis. Là, en fait, on vous donne les choses à la suite, comme pour évoquer les différents registres sur lesquels cette carte peut résonner. Donc, en tout cas, ce tirage est juste exceptionnel. Regardez tout ce qui nous attend. Regardez tout ce que vous commencez peut-être déjà à vivre maintenant et que certains vivent pleinement. Regardez ça, c'est fantastique. Enfin, le soleil, le soleil. Bien. Je vais finir avec l'oracle du quotidien. C'est amusant parce qu'en fait, la synthèse arrive sous la porte qui se ferme. Achèvement. Donc, on met fin au conflit stérile. Ne perdez plus un instant. Votre vie se déroule maintenant. C'est précieux. C'est tellement précieux. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. Et c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Une autre carte.
Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Surtout, avec cette carte qui arrive sous le 5 d'épée, surtout quand il y a conflit, en fait, incompréhension de part et d'autre. On peut des fois dire des mots justement qui dépassent notre pensée. Il est peut-être nécessaire d'accepter une certaine réalité par rapport à la personne que l'on a en face et ce qu'elle est capable de recevoir, en fait. Parce que quand une personne est fermée, vous aurez beau lui mettre des évidences sous le nez, si elle est dans le déni, ça ne sert à rien. Allez, encore un autre. Je veux une touche positive pour finir. Ah, merci. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, rêvez grand. Période de chance. Yes. Il ne peut en être autrement avec le soleil et cet enfant qui est complètement désinhibé, libre. Magnifique. Bien voilà, je voulais une note positive pour terminer. C'est le cas. Je vais peut-être prendre une couleur. Argile. Je suis si fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Oui, parce que vous passez dans l'action. Le soleil, c'est l'énergie masculine aussi. Hein. Donc voilà, vous passez du rêve à l'action et avec discernement. Utilisez sa puissance en la dosant. Je ne sais pas comment dire ça mieux. Vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Oui, pour les personnes qui ont été blessées profondément, la guérison est toujours possible à partir du moment où vous le décidez. Après, c'est un chemin qui est plus ou moins aisé, mais on y arrive. Allez, une couleur claire. On va voir. Je vais en prendre 4. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah rouge écarlate. Ah, j'ai cru que c'était coquelicot, mais non. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Ouh, c'est très... fin de tirage un peu viril. Hein. Mandarine. Et attention, quand je dis viril, je parle de l'aspect masculin que l'on a en soi, hein, de la polarité, pas de l'homme, même si... bref, je suis en train de me noyer là. Mandarine, je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Excellente journée à vous. Je suis ravie de ce tirage qui n'annonce que du bon et qui, je l'espère, vous aura poussé un peu plus dans la compréhension de vous-même ou de la situation que vous traversez. À très bientôt. Au revoir.